Donc, on a bien vu que si x en va plus l'infini, on a trouvé égal à 1. Donc, on dit que la droite y égale à 1 est une asymptote parallèle à l'axe des abscisses. Définition, deuxièmement. Soit une fonction définie au voisinage de plus l'infini ou moins l'infini. Ça veut dire qu'il est défini sur un intervalle qui commence ici sous cette forme moins l'infini a ou bien a plus l'infini. Doit être défini au voisinage de plus l'infini moins l'infini pour pouvoir calculer la limite de l'infini. Si la limite x tend vers plus l'infini de f de x égale à p, ou bien la limite lorsque x tend vers moins l'infini égale à p, on dit que y, que la droite y égale à p est asymptote parallèle à l'axe des abscisses, bien on note l'axe OX. L'axe des abscisses, c'est l'axe OX. C'est l'axe OX, c'est l'axe des abscisses. Au voisinage de plus l'infini ou moins l'infini selon la limite qu'on a déjà calculée. Si on a calculé la limite lorsque x tend vers plus l'infini égale à 1, donc on va monter ça, cette définition 1. Donc on dit que la droite y égale à p est asymptote parallèle à l'axe des x au voisinage de plus l'infini. Si on a calculé moins l'infini, c'est au voisinage de moins l'infini. On va prendre l'exemple. Qu'est-ce que ça veut dire? Axe asymptote. Donc c'est la limite. Par exemple, c'est y égale à p. Voilà, c'est la droite y égale à p. Maintenant, c'est les décroissantes au voisinage de plus l'infini. On va trouver les constantes. D'accord? Donc, c'est les croissantes. En fonction, on va être constant. Soit au-dessus ou bien soit au-dessous ou bien au-dessus de la droite y égale à p. Au voisinage de moins l'infini, on pourra avoir c de f comme ça, de cette façon, ou bien de cette façon. D'accord? Il pourra être asymptote, ça veut dire qu'elles sont tangentes. Donc la droite elle est tangente à c de f au voisinage de moins l'infini. D'accord? Donc là c'est C2. On a 4 cas. Selon l'étude des cas, on va trouver et on est dans quel cas. Donc on va prendre 3 exemples. Bien intéressant.
fois f, fonction définie par 2x égale à 2x carré plus 3 sur x au carré plus 1. Premièrement, calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x et la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x et interpréter géométriquement le résultat, bien les résultats obtenus. Bien sûr, vous pouvez travailler tout seul pour calculer les limites et vous pouvez arrêter le vidéo jusque vous arrivez à la solution. Moi, je vais vous donner maintenant la correction. Je pense la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 2x carré plus 3 sur x carré plus 1 égale, c'est une fonction, comment? C'est une fonction rationnelle. Donc égale à la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Le terme de plus grande puissance, c'est 2x carré. 2x carré sur x carré. On va simplifier par x carré. Retrouver la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 2 égale à 2. Donc pour nous, on a trouvé la limite de f de x égale à 2. C'est le p. Donc d'après la définition, l'interprétation géométrique c'est quoi? Donc c de f. Donc y égale à b est une asymptote, y égale à b, la droite est une asymptote de c de f au voisinage plus l'infini. De la même façon, on va trouver y égale à b, c'est quoi b maintenant? C'est 2. De la même façon, on va trouver la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x égale à combien? Égale à 2. Donc y égale à 2 et aussi est un asymptote. De c de au voisinage de moins l'infini. Et voilà, la première partie, c'est celle-là. Donc on va prendre maintenant la deuxième partie de l'activité. On a calculé la limite au voisinage de plus l'infini et de moins l'infini et on a trouvé qu'égale à 1, 1. Et on a encore calculé la limite de f de x aux bornes à droite et à gauche de 1. Donc on a trouvé que la limite à droite de 1 égale à 1 égale à plus l'infini. Troisièmement, bien 4, définition de
une fonction définie au voisinage donc ça veut dire il suffit d'être défini sur alpha a moins alpha a ou bien a plus alpha. Pour cet alpha, c'est de l'oublier. Ce n'est pas grand chose pour vous, science expérimentale. Ce n'est pas forcément vous devrez comprendre qu'est-ce que ça signifie. Mais pour nous, on s'intéresse qu'elle est définie juste à droite et à gauche de soit qu'elle est définie à gauche de A ou bien à droite de A lorsqu'on ait besoin de calculer la limite à gauche ou bien à droite d'un nombre réel. Si la limite lorsque x tend vers a moins, ça veut dire que x inférieur à a, de f de x égale à plus ou bien moins l'infini, égal à l'infini, soit plus l'infini ou bien moins l'infini. On dit que la droite x égale à a. Et asymptote de C de F au voisinage soit de plus ou bien moins l'infini. C'est au voisinage, déjà on parle, c'est au voisinage de A à gauche de A, et on nous trouve, d'accord, donc à gauche de A, c'est la droite qu'on a dans un repère. Donc x égale à A, par exemple, x égale à gauche de A, si la limite égale à plus l'infini, on est ici. Si la limite égale à moins l'infini, on est ici, on est comme ça. Et maintenant, si la limite lorsque x tend vers à droite de A, de la même façon, si la limite lorsque x tend vers A plus, ça veut dire que x est supérieur à égale à plus ou moins l'infini. La droite égale à x égale à asymptote de C de F. Voisinage de plus ou bien moins l'infini. Dans la représentation, on va prendre par exemple, ici c'est x égale à x égale à droite, si on a trouvé la limite égale à plus l'infini, la représentation ce sera comme ça. Si on a trouvé la droite égale à moins l'infini, la représentation ce sera comme ça. Ça veut dire que ça c'est le C de F. Bon. Maintenant, on va prendre une application, un exemple d'application. Soit f la fonction définie par de x égale à 1 sur x carré moins 4. Premièrement, déterminer D2.
D de f, x appartient à D de f, équivalent que x appartient à tel que x carré moins 4 référent de 0, équivalent que x appartient à tel que x différent de 2 et x différent de moins 2. La résolution de cette équation nous donne deux solutions, sont 2 et moins 2, donc x doit être différent de 2 et moins 2. Et par suite, d de f égale à moins l'infini, moins 2, union, moins 2, 2, union, 2, plus l'infini. La deuxième question, calculer la limite lorsque x tend vers 2 plus de f de x, la limite lorsque x tend vers 2 moins de f de x, et interpréter géométriquement le résultat, bien les résultats. On calcule d'abord la limite lorsque x tend vers 2 plus, ça veut dire que x est supérieur à 2. X 2 plus, ici à droite de 2, à droite de 2, de f de x égale à la limite lorsque x tend vers 2, lorsque x tend vers 2 à droite, de 1 sur x carré moins 4. On trouve dans le tableau de signe de x carré, ici c'est moins l'infini, donc ici on a moins 2, on a 2, on a plus l'infini. Donc ici, il s'annule x carré moins 4, signe de a, moins signe de a. À droite de 2, il est positif. Donc ici, ça tend vers 0 plus, il tend vers 0 plus, donc 1 sur 0 plus qui nous donne plus l'infini, et on met ici car la limite lorsque x tend vers 2 plus de x carré moins 4 égale à 0 plus. L'interprétation géométrique, y ou bien x égale à 2 asymptote de C de f voisinage de plus l'infini à droite de 2. On peut mettre à droite de 2 pour savoir on est où. Donc la représentation c'est à droite de 2. D'accord. Donc pour la deuxième limite, on trouve que la limite lorsque x tend vers 2, x inférieur à 2, de f de x. De la même façon, donc on est ici, c'est 0 moins, donc c'est moins l'infini. Car la limite lorsque x tend vers 2 moins de x carré moins 4 égale à 0 moins. Et la représentation et l'interprétation géométrique, c'est de la même façon, c'est x égale à 2 à droite et asymptote. Asymptote de C de f, voisinage de moins l'infini à gauche de à gauche de 2. À gauche de 2. Et la représentation de C de f doit être comme suit.
Je vais juste représenter le graphe au voisinage de 2. Donc on va prendre, c'est l'axe x égale à 2. Donc ici, axe x égale à 2. X égale à 2 qui passe par le point 2. Donc si x égale à 2, x égale à 2, je vais les mettre ici parce que on aura besoin de tracer le graphe à droite de x égale à 2, je vais mettre ici. Donc le graphe, c'est comme ça. Au voisinage de 2, à droite de 2, il est comme ça. Et à gauche de 2, tangent à x égale à 2. C'est le C2. Merci pour... bon, je peux vous laisser quelques exercices dans les commentaires pour répondre à quelques exercices qui vont aborder l'asymptote parallèle aux axes de repère. Merci pour votre effort.